dare, benedicere, predicare, laudare. Frères et sœurs dans le Christ, avec le texte que la liturgie de ce jour nous propose, nous méditons encore une fois de plus les débuts de l'Église naissante. L'extrait du livre des Actes des Apôtres que nous méditons en ce jour nous révèle que les débuts de l'Église n'ont pas toujours été roses sur toute la ligne. En témoigne la rage meurtrière de Saul contre les disciples du Christ. En effet, Saul désirait faire emprisonner tous les chrétiens qu'il croiserait sur son chemin, et ce, avec la permission des autorités religieuses juives, c'est-à-dire les grands prêtres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le bouillant persécuteur des chrétiens finit par allier le groupe qu'il persécutait. Cet acharnement à vouloir anéantir les chrétiens vient du fait qu'en tant que membre du groupe des pharisiens, qui eux voulèrent instaurer un nouveau mode de vie, fidèle à l'idéal de l'élection d'Israël, compris comme une consécration du peuple de Dieu, Saul prenait les chrétiens pour une secte pernicieuse. Pour cela, il n'était pas question de les laisser prospérer. Or, puisque les disciples du crucifié de Jérusalem ne désarmaient pas, il fallait à tout prix les empêcher de nuire. En fait, pour Saul, l'histoire de la résurrection n'était que baliverne à ses yeux. C'est dans cet état d'esprit qu'il prend le chemin de Damas. Et là, comme un coup de théâtre, on assiste à un véritable retournement de situation. L'aveuglement du persécuteur, la voix du Seigneur Jésus qu'il entendait persécuter, en un laps de temps, Saul est terrassé et vaincu. Le juif fervent et bouillant persécuteur des chrétiens devient lui-même chrétien. Chrétien non pas comme suppression de sa foi juive, mais chrétien comme accomplissement de sa foi juive. Son retournement est complet et l'histoire de la résurrection prend désormais sens pour lui, elle devient réelle pour lui. Il s'en dégage que lorsqu'on a été touché par le Seigneur, on devient tout autre, on devient un homme nouveau. De fait, nul ne peut rester indifférent à la lumière de la résurrection qui le saisit, car cette lumière nous transforme de l'intérieur et nous purifie. C'est d'ailleurs pourquoi, malgré les difficultés, l'Église ne cessait de croître, puisque rien ne pouvait arrêter la progression de l'Évangile, pour la simple raison qu'elle est d'abord l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit Saint. Rien ni personne ne mettra fin à l'Église. Aussi, ce qui accompagne son expansion et son maintien, c'est la communion au Christ, en prenant part au corps et au sang du Christ, comme nous dit l'extrait de l'Évangile de ce jour. Nous sommes vivifiés par lui, nous sommes transformés de l'intérieur. Alors que le Seigneur lui-même nous donne la grâce de toujours vivre par lui pour accompagner sans cesse l'Église dans sa progression. Le Seigneur soit avec vous.